L'insécurité dans le quartier de Bamako va de mal en pis. La population malienne s'inquiète. Les réactions dans ce journal-là. Première édition des défilés de mode de l'association des tailleurs professionnels de Bankoni, ce samedi 26 janvier 2019. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, bonsoir et merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par l'insécurité dans la ville de Bamako qui atteint de plus en plus une dimension incontrôlable. En effet, le Mali baigne dans un climat d'insécurité totale et la ville de Bamako n'est pas épargnée. La forme d'insécurité la plus présente du moment est l'insécurité publique avec les recrudescences des agressions de toutes sortes et de meurtres. Notre équipe de reportage a approché la population. Suivons les réactions. Si la cible des uns, c'est le nord du Mali, d'autres par contre ont pour cible la capitale malienne, perturbant ainsi la quiétude des honnêtes citoyens. Le banditisme bat son plein dans la ville de Bamako. Ainsi, la jeunesse malienne montre son inquiétude et lance un appel à l'endroit des autorités compétentes. Pour moi, il n'y a pas assez de sécurité à Bamako parce que déjà, même dans la nuit, quand les policiers nous arrêtent, ils ne cherchent pas vraiment à savoir si on est en règle ou pas. Si on donne juste de l'argent, ils laissent passer. Donc pour moi, c'est déjà une preuve d'insécurité de la part des forces de l'ordre. Dans la nuit, oui, parce que des fois, j'évite des fois de sortir dans la nuit. Si je suis avec mes amis filles, je préfère sortir avec mes amis garçons parce qu'au moins s'il y a un truc qui se passe, ils vont me défendre. Parce que si on sort entre filles et qu'il y a des bandits qui nous attrapent, ça peut mal tourner quoi. Si par exemple on refuse de coopérer, ça peut mal tourner. Donc je me dis aussi du côté des jeunes qui n'étudient pas, qui n'ont pas de travail, je me dirais que ce serait mieux pour l'État de créer des infrastructures qui va leur permettre de pouvoir exploiter leurs connaissances, quoi. Peut-être parmi ces jeunes-là, il y a des jeunes qui savent, par exemple, qui peuvent suivre des formations de mécaniciens ou bien des couturières. Donc je me dis que l'État devrait créer ce genre de centre de formation à des prix très bas pour que ça permette à tout le monde de au moins se connaître un métier. Oui, j'ai peur, pratiquement j'ai peur. Et même la nuit, on ne peut pas sortir pour aller faire ses courses. Tu vois, on ne peut pas sortir. Et l'autre jour, il y a deux gars qui sont venus attaquer, c'est-à-dire la vendeuse qui est là, à la porte de notre université. Donc le gars, c'est-à-dire il a dit à la vendeuse de garder sa moto, qu'elle va venir et qu'il va venir faire quelque chose dedans. Donc avant qu'il sorte, il y a deux gars qui sont venus attaquer la vendeuse là en lui disant de lui donner la moto là. Sinon, on va lui tirer dessus. Donc, elle était obligée de lui donner. Moi, quand même, j'ai très peur. Très, très peur même. Parce que si on va de jour en jour, les entiers, nos frères, nos sœurs et tout, nos papas même, on tue tout le monde et puis pour de simples argent seulement. Même par exemple, l'autre jour, on a agressé une de nos élèves ici à 8h. Le matin même. Donc, quand même, nous, on a très peur même. Surtout nous, les élèves, nous, on quitte très tôt le matin pour pouvoir venir à l'école. Donc, ça fait très peur. Si on essaie de mesurer la gravité du problème de l'insécurité au Mali, on verrait que tout le monde a peur. Même on a peur de sortir. Tu vois, si on essaie de voir ici au Mali, chaque jour, il y a des tueries, oui. Dans le cas de Bamako, c'est très grave, c'est très grave. On tue tout le temps les gens. C'est-à-dire l'autorité doit prendre des précautions, c'est-à-dire pour mettre des sécurités, c'est-à-dire en place, afin de lutter contre ces phénomènes-là. Ah, vraiment, ça devient de plus en plus inquiétant. Bon, on ne peut même plus sortir de la maison. Bon, franchement, maintenant, même quand on vient à l'école, on a peur de venir à l'école. Peur, puisque j'ai une moto aussi. En venant à l'école, on peut nous attaquer à tout moment. Ils ont des armes à feu. Les motos, ce ne sont pas des problèmes, mais la vie humaine, on n'a qu'une seule vie. Et ils nous attaquent, ils sont même prêts à nous tuer pour des motos. Franchement, c'est pas très bien. Ce que moi j'ai à dire, surtout aux jeunes voleurs, aux jeunes bandits, même s'ils prennent les motos,
ils n'ont qu'à épargner les vies humaines. Ça, c'est très important pour moi. Oui, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Présentement, les cambriolages, braquages à main armées, viols et entre autres sont devenus le quotidien des bandits armés à Bamako. Aujourd'hui, c'est chez nous. Demain, chez le voisin. Et après-demain, chez l'autre voisin. Où sont donc les autorités? Également annoncé dans le titre, l'association des tailleurs professionnels de Bankoni ont organisé un défilé de mode ce samedi 26 janvier 2019 dans la dite localité. L'objectif était de faire la promotion de l'artisanat en général et le métier des tailleurs en particulier. Reportage Fatimata Koulibaly, Roger Kanouté. Cette cérémonie de défilé a rassemblé les tailleurs professionnels du quartier de Bangoni et de la commune 1 pour la promotion et la valorisation de l'artisanat et du métier de tailleur. Étaient présents le maire du quartier, le président de l'APCM et de plusieurs autres personnalités du quartier. Mamadou B. Keita, maire de Bangoni, a donné ses impressions. Je suis très heureux d'être là ce soir en tant qu'invité et assister à une telle soirée, une belle soirée, une soirée à la fois culturelle mais surtout artistique. Et pour la commune, pour Bamako et pour le Mali. Aujourd'hui, nous avons un corps de métier, les tailleurs, qui sont en train de faire un travail remarquable. De par les modèles que nous voyons aujourd'hui à travers le Mali. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les Maliens ne doivent avoir aucun complexe de consommer malien. Tout ce que nous produisons, nous devons pouvoir le transformer, mais qualitativement. Et pour pouvoir inciter la population à consommer ce que nous produisons. Cela me paraît très important. Je profite de l'opportunité que vous me donnez ce soir pour saluer vraiment la population de cette commune-là, une commune brave, surtout sa jeunesse, qui se bat, qui est là omniprésente, et cette jeunesse qui est vivante, qui se bat pour son avenir, qui se bat pour ce pays, qui se bat pour l'intérêt général de la jeunesse. Et le chef de l'État l'a dit tout récemment, il l'a dit lors de sa prestation de serment, qu'il dédie son mandat, ce mandat à la jeunesse. Ça veut dire tout simplement que la jeunesse a une grande responsabilité à assumer. Et il est temps qu'elle s'assume et qu'on fasse de plus en plus confiance à cette jeunesse qui aujourd'hui est responsable. Cette jeunesse aujourd'hui qui est apte à embrasser toutes les carrières et faire n'importe quel travail sans complexe. L'essentiel c'est d'aimer ce qu'on a à faire et d'aller jusqu'au bout. Donc félicitations également à la presse et je profite de votre micro pour adresser mes vœux les meilleurs à toute la population de la commune, à surtout la presse qui fait aujourd'hui un travail remarquable et souhaiter une bonne et heureuse année. Et que l'année 2019 soit une année de santé, de prospérité, de longévité, mais surtout une année d'entente entre les Maliens, pour que vraiment on se retrouve, que l'on se pardonne, et que l'année 2019 soit placée sous ce grand signe de la tolérance, de l'entraide mutuelle, et que le pays aille de l'avant et dans l'intérêt général. Voilà. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'APCAM, quant à lui, explique que cet événement est une bonne initiative. Je pense que c'est une très bonne initiative. Ça crée l'émulation. Le fait qu'il y a un espace d'expression et un espace d'émulation, donc ça va pousser les jeunes à aller vers l'innovation, vers la créativité. Et c'est dans la créativité, dans l'innovation, que les métiers vont avancer. Donc nous exhortons les jeunes à faire mieux, à faire plus pour répondre vraiment à la qualité. Et vivement des éditions pareilles. C'est peut-être une première édition. Nous souhaitons que la deuxième édition arrive dans de très bonnes conditions, dans un Mali apaisé, en paix et dans toute tranquillité. Notons que ce défilé organisé par l'association des tailleurs professionnels de Bankoni a été un espace de joie, d'échange, de créativité et surtout la promotion de l'artisanat. Vivement la deuxième édition. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.